Europe 1, 6h24 en ce 7 avril 2016. Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage quotidien dans le temps avec vous, Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Alors dites-nous à quel 7 avril vous a déposé votre machine à remonter le temps ce matin? Le 7 avril 1919, Thomas, le jour de la création de la FFF, la Fédération Française de Football. C'est Jules Rimet qui va en être le premier président. Il s'agit à l'époque d'unifier le football français, représenté jusque-là par deux organismes, le CFI, le Comité français interfédéral, et l'USFSA, l'Union des sociétés françaises de sport athlétique. À cette époque, le football suscitait un bel engouement, même si on est loin de l'espèce de religion nationale actuelle. Et au fait, Franck, depuis quand on joue au foot ? Ça dépend de ce qu'on appelle le football. Des jeux de balle, il en existe depuis toujours. Par exemple, au Moyen-Âge, on pratiquait la soule, un jeu qui peut être considéré comme ancêtre et du football et du rugby, mais qui se caractérisait par le grand flottement de ses règles. Il n'y avait pas de limite de terrain, vous deviez simplement mettre la balle dans votre but, on ne peut pas faire plus simple. Il y avait aussi à la Renaissance le calcio florentin, un des jeux les plus violents du monde. Bon d'accord, mais le foot tel qu'on le connaît aujourd'hui, il a été inventé par les Anglais, non ? C'est ça ? Oui, comme beaucoup de sports modernes, des disciplines conçues, n'est-ce pas, pour les gentlemen des grandes universités britanniques. En 1848, les étudiants de Cambridge ont mis au point les règles du premier football. Alors, à l'époque, chaque collège continue pendant un certain temps de jouer selon ses propres règles. Et puis voit le jour, en 1863, une fédération anglaise de football qui interdit notamment les coups de pied entre joueurs et qui limite la partie à 90 minutes. Après ça, on va officialiser la taille du ballon. D'Angleterre, le football va peu à peu gagner le continent. Qu'est-ce que vous voulez ? En France, la FFF voit donc le jour le 7 avril 1919. Elle devra gérer le développement dans les années 30 d'un football professionnel, mais enfin ça, c'est une autre histoire. Une autre histoire et un vaste sujet. L'histoire qu'on retrouve avec vous tout à l'heure à 14h, vous nous parlerez de quoi, Franck ? Nous ferons revivre un as allemand de la Grande Guerre, un chevalier du ciel, Ernst Udet. Ernst Udet et la Première Guerre mondiale, c'est aujourd'hui au cœur de l'histoire, à 14h sur Europe 1. À tout à l'heure, Franck. Bonne journée.